Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture du mois de septembre. Ce que je porte, c'est ma blouse Summer des Bobine Patterns que j'avais fait en version manche ouverte, voilà. On va passer tout de suite en bas, c'est le week-end, hein, donc comme toujours, je porte mon pantalon en beige, en doudou, et oui, qui est très confortable pour le week-end. Allez, on est parti. Première pièce que j'ai effectuée, je voulais faire le pantalon Gaïa de Jolie Lab, seulement dans le pantalon, dans le lin mélangé que j'avais, bleu marine, seulement ça passait pas, j'avais pas assez de tissu, donc du coup je me suis reportée sur le patron que j'avais déjà cousu. C'est le pantalon numéro 83 de la Coupe d'Or, c'était celui-ci. Donc je l'avais déjà fait dans un velours. Alors j'ai décidé de le refaire. La première fois que je l'avais fait, il était un peu grand, donc du coup je l'ai réajusté. Peut-être un chouille trop à ma taille. Au niveau de la taille, j'aurais peut-être dû un petit peu moins rogner sur la taille. Bref. Vous verrez dans les photos et vidéos portées, je vais vous le présenter. Du coup je l'ai fait dans ce que j'avais prévu, hein, dans le lin. Hop, donc poche italienne, voilà. Et puis derrière j'ai mis voilà, des petites pattes, des fausses, voilà, c'est des fausses. Mais voilà, j'ai mis des petites pattes au dos. Le bouton, c'est un bouton de mon stock que j'avais. La ceinture, elle est pas super encore. Je l'ai pas entoilée parce que je voulais me garder, comme c'est du lin, je me suis dit si jamais ça va pas, au moins j'ai un petit peu d'aisance. Puis j'ai dit je fais des passants pour pouvoir y mettre une petite ceinture. Du coup, voilà, il y a la fermeture éclair. Il n'y a pas de soupon sur cette de la Coupe d'Or, mais peut-être que j'en ferai un parce que c'est vrai que ça manque quand même. Il y a encore des fils. Le soupon, je trouve que ça manque quand même. Mais bon, voilà. La fermeture toujours avec la façon dont Emma le fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur piqûre intérieure des... Voilà, et sur piqûre au niveau des fesses, comme je fais toujours. Voilà. Donc j'aime bien, sauf que je trouve qu'au niveau des poches, alors c'est ma morphologie, c'est le fait que j'ai du ventre. Vous savez, au niveau des poches, j'aime beaucoup les poches italiennes, mais c'est vrai que quand on a du ventre, en fait ça tire et du coup ça a tendance à, vous voyez, à faire un peu comme ça là, un peu comme ça. Et donc c'est ce qui est, c'est ce que je déplore un petit peu sur le modèle, quoi. C'est que du coup avec le ventre, en fait les poches, quand on a les mains dans les poches ça se voit pas, mais quand tu retires les mains des poches ça te fait deux petites poches ou deux petites bosses sur les côtés. Donc voilà, je vous laisse avec les photos et vidéos portées et on se retrouve pour le projet numéro 2. Le projet numéro 2, c'était la blouse bohème. Je l'avais déjà fait donc le mois dernier en noir et blanc dans un tissu de chez Mondial Tissu, et puis j'aime beaucoup et du coup j'ai voulu me la refaire comme je vous avais dit dans mon projet VS Tissu. Donc je l'ai fait dans le tissu que j'avais dans laquelle j'avais décidé de le faire.
j'ai mis une petite étiquette de Emma Friendly Couture, perchée comme Suzanne. Hop, et voilà ma petite blouse. Donc là, je l'ai faite avec les manches, vous voyez, avec les élastiques au niveau des manches, le petit col. Qu'est-ce que je voulais dire? Au dos, bah, je l'ai fait en deux parties parce que sinon j'aurais pas eu assez de tissu. Mais voilà, c'est un tissu bariolé. Hein. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi je vois pas, donc voilà, pas de difficulté. Hein. Voilà, cette version là, bah, j'aime beaucoup parce que c'est plus en rapport avec ma morphologie. Et comme j'aime beaucoup la petite encolure là, je la trouve vraiment très très jolie. Donc, et puis avec les manches là, c'est vraiment sympa comme tout. Et ça va très très bien avec mon pantalon. Donc je vous laisse avec les photos et vidéos portées de l'ensemble. Et on se retrouve pour le troisième projet. Donc le troisième projet que j'ai effectué, donc la blouse, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais la blouse bohème, hein, je l'ai faite en taille 50. Donc là, le prochain projet, je vous présente, c'est ma veste Maya des Bobby Patterns que j'avais découpé le mois dernier, que j'avais pas cousu. Donc là, j'ai décidé, je l'ai cousu enfin. Du coup, hop. Je vous la présente. Je l'ai cousue en taille 50 dans le tissu réversible que je vous avais montré. Ce sont des boutons de chez que j'achète chez Amazon, sur Amazon, et ça se visse, donc on peut les récupérer. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai un petit peu galéré au niveau du haut et il y a du cafouillage là. Et c'est un peu pire ici. Il y a du cafouillage. Voilà, c'est pas parfait là, j'ai pas capté. J'ai un peu. Je sais pas ce que j'ai eu, j'ai pas capté. Bref. Sinon, bon, j'ai fait des petites surpiqûres en blanc comme sur la jupe que j'avais fait. Et puis, bah voilà. Hein. L'intérieur des poches, c'est une viscose que j'avais eue chez Dressenstoffen. C'est un coton, c'est pas une viscose, c'est un coton. Mais voilà la bête. Là j'ai fait hop le dessous comme ça, enrayé. Et puis bah j'aime bien quand on remonte, on voit. Ah oui, je l'ai réduit du bas, j'ai réduit de la longueur de la veste de 4 cm et j'ai réduit les manches de 2 cm parce que bah, et, vous voyez, il faut encore que je les remonte quand même. Donc bah oui, j'ai des petits bras. Donc voilà, je vous laisse avec photos et vidéos portées et on se retrouve après pour le dernier projet que j'ai effectué pour le moment.
Donc le projet que je vais vous présenter maintenant, vous l'avez vu dans un de mes vlogs, donc je vais vous en parler vite fait, hein. Du coup, de la blouse bohème, décidément celle-là en ce moment c'est ma chouchoute, hein. Vous l'aurez compris que c'est ma chouchoute du moment celle-ci. Donc de la blouse bohème, j'ai décidé de faire une robe. Seulement manonouille que je suis, je n'ai pas rallongé les manches assez pour que ça tombe bien comme sur la chemise. Voilà quoi. Donc du coup au niveau des manches c'est un petit peu juste. Hop, je l'ai faite dans un voilage de chez Dries & Stoffen que j'avais acheté il y a 2 ans au moins. Il y a au moins 2 ans. Et puis je l'ai doublé dans une viscose de chez Dries & Stoffen. Donc voilà. Je vous en parle pas comme ça, je vous en parle vite fait parce que vous l'avez vu dans mon vlog. Donc pas de difficulté particulière sauf le voile, évidemment c'est quand même fuyant, donc à coudre c'est pas ce qui est le plus agréable, mais c'est vrai que le rendu est vraiment sympathique quoi de cette petite robe. Et cet hiver elle sera parfaite avec un petit gilet noir et puis des petites bottes ou bottines. Je pense que ça peut faire son petit effet. Je suis très contente du rendu, donc je vous laisse avec les petites vidéos et photos portées. Et puis moi pour l'instant je suis à jour dans mes projets. On se retrouvera, vous derrière moi, plus tard dans le mois pour la suite de mes petites cousettes. Et je pense que c'est le manteau qui sera le prochain projet à faire pour moi. Je vous ai pas dit aussi, j'ai mis ma petite étiquette de Friendly Couture Emma sur ma veste. Je trouve que ça va très bien. Couturière à bord. J'ai trouvé que ça allait, c'était vraiment le projet qu'il fallait pour cette petite étiquette. Donc voilà. Alors, bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter le prochain projet que j'ai effectué. Par contre, je vais vous dire ce que je porte, c'est mieux. Qu'est-ce que je porte? Ça, c'était un patron de Bernina. C'est un patron de t-shirt que j'avais fait l'année dernière dans une petite broderie anglaise que j'avais acheté sur Lollyshops. Ouais, Lollyshops, il me semble. Et voilà, du coup, avec toujours le même pantalon du week-end, vu qu'on est en week-end. Le projet que j'ai fait, c'est le patron de Atelier Bernie, Angelina, en version, elle a été faite en version comme ça, jersey. Et moi, j'ai fait le crop top avec des manches, vous avez plusieurs, enfin, vous avez une robe toute simple, une robe avec l'empiècement devant comme le crop top, le pull manche long, le pull long et le pull crop top soit en manche courte, soit en manche longue simple, soit en manche bouffante. Alors moi j'ai fait le crop top en manche longue
simple pour ma petite fille, ma filleule. C'est son anniversaire le 13, donc c'était hier. Donc on la voit ce week-end, donc c'est un petit cadeau en plus que je lui ai fait. Je l'ai fait dans un tissu que j'avais eu, je crois que c'était, je sais plus, non je vais pas dire de bêtises parce que je sais plus, mais pas de très bonne qualité. J'avais fait un haut pour moi, ça a été un ratage total, et voilà, donc je vous le montre, c'est noir donc... Donc le devant il est avec un empiècement et vous avez des fronces au niveau de chaque côté. Après au niveau des têtes de manche vous avez des fronces aussi. Voilà, vous voyez peut-être mieux le tissu. Voilà. Après j'ai fait ourlet aux manches à la recouvreuse et les ourlets du bas à la recouvreuse. Et le dos, vous voyez, c'est en une seule pièce le dos. Voilà. J'ai mis ma petite étiquette. Et puis voilà, ça fait un petit crop top pull pour la demi-saison. J'espère que ça va lui plaire. Je l'ai fait en taille 38. Les patrons de Atelier Bernie, ils vont du 30... je crois que c'est du 32, voilà, du 32 au 50. Ah là, ils vont, ça va du 32 au 50. Voilà. Je vais y arriver. J'essayerai d'avoir des petites photos portées et sinon, vous n'aurez pas malheureusement de photos portées. Voilà. Alors, le dernier projet que j'ai effectué pour ce mois de septembre, c'est un gros projet, hein, parce que j'ai mis du temps pour le faire. C'est le manteau Lana de Clematis Pattern. Je l'ai fait en taille, la plus grande taille, hein, en taille 48. C'est ça, en taille 48, ce qui donne un tour de poitrine de 110. Tour de taille 90 et tour de bassin au plus fort 116. En sachant que moi, sur la pièce d'eau et la parmenture d'eau et du coup le col, la pièce d'eau colle, j'ai rajouté 1,5 cm pour me redonner un chouille de plus d'aisance et j'aurais même pu en mettre un peu plus. Bon, je pourrais pas le mettre en plein hiver, ceci dit. C'est pas un lainage, c'est un lainage synthétique de chez les Coupons de Saint-Pierre, donc je suis pas sûre que ce soit très très chaud en plein hiver. Donc je peux le mettre avec un gilet ou avec un pull pas trop épais. Déjà, donc mince, je vais peut-être vous le montrer, parce que moi je vous parle du patron, mais je vous le montre pas. Hop, voilà. Alors normalement, vous voyez, il se par-dessus l'autre, et moi du coup en fait non quoi, il se met pas par-dessus l'autre, hein. Donc je vous le mets, je l'ai fait dans mon tissu camel. Hop. Voilà, j'ai un petit peu merdoyé au niveau de mais voilà quoi, je vous approche pour que vous voyez mieux. Voilà, et l'autre. Voilà, vous voyez, c'est pas parfait. C'est pas parfait, hein. J'ai souvent du mal avec l'école tailleur. Il est très bien expliqué et vous voyez, du coup, normalement, j'aurais dû mettre les boutons un peu plus loin, un peu plus comme ça. Seulement moi, je les ai mis au bord pour que je puisse le fermer en gardant mon aisance. C'est voilà. Donc peut-être que celui-là, j'aurais dû le décaler un peu plus. Hop, vous voyez, parce que ça fait peut-être un petit peu, voilà, comme ça. Après, les épaules sont un peu tombantes. Je sais pas, mais bon, c'est un manteau. Moi, je me dis, c'est pas bien grave. J'ai pris des petits boutons en nacre que j'avais, mais je les ai mis à l'envers. Voilà. Du coup, normalement, d'origine, l'endroit c'est ça, le blanc, et moi, du coup, je les ai mis dans ce sens-là pour avoir que ça soit un peu plus
voyez, pour que ce soit un petit peu plus dans le thème du manteau sans avoir à racheter des boutons. J'avais pas envie, je voulais faire avec ce que j'avais. Et après l'intérieur c'est ma doublure Graou. Hop, je vais vous dire ça. Hop. C'est ma doublure en Graou. Et les manches, je les ai fait en satin. Voyez, pour que ça glisse bien. J'avais pas de camel, j'avais que cette couleur là, marron. Bon, il y a du marron hein, dans le... Donc ça choque pas. Ça choque pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après le dos il est tout simple. Hein. Le dos est tout simple. J'ai fait les surpiqûres en bas et j'ai tout surpiqué tout le tour. Parce qu'au début je trouvais que c'est pas très joli sans la surpiqûre. Je trouve que c'est plus propre. Ça fait plus plaqué et plus fini avec la surpiqûre que sans la surpiqûre. Du coup voilà, il m'arrive au genou, à peu près un petit peu au-dessus du genou, c'est très bien. Ça va avec des robes. J'ai déjà porté cette semaine. Et voilà. Voilà mon manteau, les poches sont dans les côtés. Voilà, sont prises dans les côtés. Ça c'est pas ce que je préfère, hein, les poches comme ça prises dans les côtés, parce que je trouve que ça a tendance... J'ai déjà des hanches. Je trouve que le fait d'avoir des poches sur les côtés, ça a tendance à te grossir un petit peu des hanches. Donc voilà, je vais vous laisser avec les vidéos et photos portées du petit manteau. Et puis bah nous, ce sera fini pour ce mois de septembre, pour mes cousettes. Je suis contente, j'ai effectué tout ce que j'avais prévu de faire. Pas plus, pas moins, bah moi je suis contente, hein, voilà. Voilà, on verra bien après pour le mois d'octobre ce que je vais faire. Bah, le pantalon Gaïa, j'aimerais bien me le faire, étant donné que j'ai pas pu me le faire là, donc on verra pour le prochain tour. Voilà, je vous laisse avec les photos et vidéos portées.